Connaissez-vous l'histoire de Stuxnet, un logiciel malveillant qui aurait été développé par les États-Unis et Israël dans le but de stopper le programme nucléaire iranien? Officiellement, tout commence il y a près de 15 ans, le 17 juin 2010 en Biélorussie, quand l'entreprise de cybersécurité VirusBlock Ada découvre un étrange malware sur l'ordinateur d'un de ses clients iraniens. Ce logiciel malveillant inconnu et extrêmement sophistiqué, qui sera plus tard nommé Stuxnet, en référence à certains noms de fichiers découverts dans son code, interpelle les chercheurs en cybersécurité du monde entier, qui se mettent à l'analyser pour comprendre son fonctionnement et surtout son objectif. Et ce qu'ils découvrent est assez surprenant. Stuxnet est un malware d'une complexité inédite, qui ne vise pas les systèmes d'information d'entreprise classiques, comme c'est généralement le cas, mais qui cible ce qu'on appelle des systèmes industriels. Les systèmes industriels, qu'on trouve généralement dans les usines, sont des ensembles d'équipements et de logiciels servant à gérer et contrôler des procédés industriels. Ces systèmes industriels sont omniprésents dans un grand nombre de secteurs d'activité. Raffinage, transport et distribution de pétrole et de gaz naturel, production d'électricité ou d'eau, ou encore transport maritime ou ferroviaire. Et il se trouve qu'au sein de ces systèmes industriels, Stuxnet va chercher à infecter un type très spécifique d'automates industriels de la marque Siemens. Les automates industriels sont des petits boîtiers qui exécutent des programmes pour piloter des machines industrielles. Les chercheurs découvrent également, ce qui est assez inédit pour un malware, que Stuxnet ne s'active, c'est-à-dire ne réalise son attaque, que si ces automates sont dans une configuration technique bien précise. Et en particulier, si ces derniers sont reliés à un nombre déterminé de convertisseurs de fréquences, opérant à des vitesses élevées et correspondant à des modèles bien spécifiques. Les convertisseurs de fréquences sont des équipements qui sont en général utilisés pour contrôler la vitesse d'autres composants, comme des moteurs ou encore des centrifugeuses. Lorsque Stuxnet identifie qu'il est dans la bonne configuration, il lance son attaque. Il va reprogrammer l'automate industriel pour modifier légèrement et périodiquement les fréquences de rotation des composants reliés aux convertisseurs de fréquences. Son but final étant d'endommager progressivement et discrètement ces composants. Il va également modifier les indicateurs de suivi et de contrôle du système pour que son attaque ne déclenche aucune alerte. Stuxnet a donc une cible très précise, un système industriel bien spécifique, et son objectif est le sabotage lent et discret de cette cible.